Alors, nous sommes de jeudi 18 Shevat Yitro, Shabbat Shalom, suite chapitre 19. Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait prescrit. Le peuple entier répondit d'une voix unanime. Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Moshe rapporta les paroles du peuple, le lendemain, à savoir le 3e jour, car il était monté de bon matin. Mais Moshe avait-il besoin de les rapporter? Le texte enseigne ici une règle de bonne conduite, en ce que Moshe n'a pas dit. Du moment que celui qui m'a envoyé connaît la réponse, je n'ai pas besoin de la lui faire savoir. L'Éternel dit à Moïse, « Voici moi, même je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. » Alors Moïse redit à l'Éternel les paroles du peuple. Dans l'épaisseur de la nuée, dans ce que la nuée avait d'épais, à savoir l'obscurité dont il était question plus loin, Infra 20, 18. Et qu'en toi aussi, y compris les prophètes qui viendront après toi, Moshe raconta, le lendemain qui était le 4e jour du mois, les paroles du peuple. La réponse que j'ai entendue de leur part, c'est qu'ils veulent entendre de toi-même. Celui qui entend de la bouche d'un intermédiaire n'est pas comme celui qui entend de la bouche du roi lui-même. Nous voulons voir notre roi. Et l'Éternel dit à Moïse, « Rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain, et de se laver leurs vêtements. » Hachem dit à Moshe, « Si vraiment ils ont besoin qu'on leur parle, va vers le peuple. Tu les consacreras, tu les prépareras, qu'ils se tiennent prêts aujourd'hui et demain. Afin d'être prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Ils seront prêts, séparés de leurs femmes et Clita, pour le 3e jour, qui sera le 6e jour du mois. Le 5e jour, Moshe a construit l'autel situé sous la montagne et les 12 monuments dont il est question plus loin. Infra 24, 4. La Torah n'observant pas l'ordre chronologique des événements Méclita. Aux yeux de tout le peuple, cela nous apprend qu'il n'y avait pas d'aveugles parmi eux. Ils avaient tous été guéris, Méclita. Tu maintiendras le peuple tout autour en disant, gardez-vous de gravir cette montagne et même d'en toucher le pied, quiconque toucherait à la montagne serait mis à mort. Tu limiteras, fixe-leur des barrières qui leur servent de signe afin qu'ils n'approchent pas de la limite. En disant, la limite leur dira, gardez-vous de monter à partir d'ici, et toi, tu leur donneras des instructions à ce sujet. Et d'en toucher l'extrémité, pas même l'extrémité. On ne doit pas porter la main sur lui, mais le lapider ou le percer de flèches, homme ou bête, il cesserait de vivre. Mais au dernier son du corps, ceux-ci monteront sur la montagne. Car lapidé sera lapidé, d'où nous apprenons que les condamnés à être lapidés étaient précipités au contrebas du lieu de la lapidation, lequel était d'une hauteur de 2 tailles d'homme, Sanhédrin 45a. Il sera lapidé, il sera approché en bas vers la terre, comme dans « il les a lancés dans la mer » Supra 15.4, quand s'étendra le son du corps. Quand le corps tirera à son prolongé, ce sera signe du retrait de la Shérina et de l'arrêt de sa voix, et lorsque je me serai retiré, ils auront le droit de monter. Du corps, c'est le chauffard fait à partir de la corne du bélier. Le mot bélier se dit en arabe « yovla », c'était le chauffard du bélier de Israq. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté et ils lavèrent leurs vêtements. De la montagne vers le peuple, ce qui nous apprend que Moshe n'est pas allé vaquer à ses affaires, mais qu'il s'est rendu de la montagne vers le peuple. Il dit au peuple, tenez-vous prêts pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme. Soyez prêts dans le 3e jour, pour la fin du 3e jour, c'est-à-dire le 4e jour, c'est car Moshe, de son propre mouvement, a ajouté un jour supplémentaire, comme l'enseigne Rabbi aussi, Shabbat 87a. Et pour celui qui professe que les 10 commandements ont été donnés le 6e du mois, le 6 du mois, Moshe n'a rien ajouté de sorte que les mots pour 3 jours doivent être compris pour le 3e jour. Ne vous avancez pas vers une femme pendant tous ces 3 jours afin que les femmes s'immergent rituellement le 3e jour et qu'elles soient dans un état de pureté pour recevoir la Torah, car il aurait pu arriver, si elle avait eu des rapports pendant ces 3 jours, qu'elles laissent échapper de la semence après leur immersion et qu'elles redeviennent impures. En revanche, en attendant pendant 3 jours, elle laissait à la semence le temps de se putréfier et de perdre sa fertilité, l'empêchant de rendre impure celle qui en aurait sointé. Or, au 3e jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne et un son de cor très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp.
quand c'était le matin. Cela nous apprend qu'il y a précédé ce qui est contraire aux usages humains, où l'on ne voit pas le maître attendre l'arrivée du disciple. Il en est de même dans Lève-toi, va dans la plaine, et là je te parlerai. Je me suis levé, je suis allé dans la plaine, et voilà que s'y tenait la gloire de Hachem. Ézéchiel 3, 22, 23. Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de la divinité, ils s'arrêtèrent au pied de la montagne, à la rencontre de Ha Elohim. Cela nous apprend que la Shérina est sortie à la rencontre comme le fiancé sort pour accueillir la fiancée. Cela correspond au verset Hachem est venu du Sinaï, mi-Sinaï, Devarim 33, 2. Et non est venu au Sinaï, les Sinaï, Miklita. Dans le bas de la montagne, au sens littéral, au pied de la montagne. Mais le Midrash explique que la montagne a été arrachée à son endroit et a été renversée sur eux comme une coupole. Shabbat 88a. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu au sein de la flamme, sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et la montagne entière tremblait violemment. Toute fumante, Hachan. Le mot Hachan n'est pas un substantif, étant donné que la lettre Shin est ponctuée ici d'un pata, mais c'est un verbe conjugué à la troisième personne du masculin singulier du passé, il fumait. Tout comme Amar, il disait, Shamar, il gardait, Shama, il écoutait. D'où la traduction du Targonogelos, le mont Sinaï fumait et non enfumait. Toutes les fois que le mot Hachan dans le texte est ponctué d'un kama, il s'agit d'un substantif. Une fournaise à chaud, serait-ce comme ce genre de fournaise et pas davantage? Aussi le texte ajouta-t-il, et la montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur du ciel, Devarim 4.11. Et pourquoi est-il question ici d'un four à chaud? C'est pour que l'oreille reste accoutumée à entendre ce qu'elle a l'habitude de comprendre, le texte lui fournissant des données qui lui sont familières. Il en est ainsi il rugit comme un lion, Oshéa 11.10. Et pourtant, qui a donné sa force au lion si ce n'est lui, alors que le texte le compare à cet animal? C'est donc que nous le décrivons en le comparant à ces créatures, afin que l'oreille reste accoutumée à l'entendre ce qu'elle a l'habitude de comprendre. De même, et sa voix était comme le son des grandes eaux. Ézéchiel 43.2. Et pourtant, qui a donné leur voix aux eaux si ce n'est lui, alors que le texte le compare à ce qui a été créé? C'est pour que l'oreille le comprenne. Le son du corps allait redoublant d'intensité. Moïse parlait et la voix divine lui répondait. Allait se renforçant beaucoup. Habituellement, lorsqu'un homme sonne de la trompette, le son va s'affaiblissant avec le temps. Ici, ils allaient se renforçant beaucoup. Et pourquoi cela? Pour que l'oreille reste accoutumée à entendre ce qu'elle a l'habitude de comprendre. Moshe parla. Quand Moshe a parlé et a fait entendre les commandements à Israël, il n'a entendu de la bouche du Tout-Puissant que moi-même sur Hachem, ton Elohim, et tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Infra 20, 2 et 3. Le Saint béni soit-il l'a aidé en lui donnant la force d'amplifier sa voix et de la faire entendre. Répondit par un son. Il lui a répondu au sujet du son, comme dans qui répondra par le feu. Melakim 18-24, c'est-à-dire au sujet du feu pour le faire descendre. Amen.